Hola, salut à tous, le 11e épisode de la deuxième saison de Windbreaker est là. Allez, on y va. Ben oui, là pour moi, ne montre pas ce qui s'est passé après le cliff au dernier épisode, hein. Parce que rappelle-toi, le gars qui avait infiltré les kills a été révélé après les after. Pendant les after crédits. Été révélé quoi, et là on nous montre des scènes qui ont lieu après cet événement. Donc en gros, je pense que après l'opening on aura un petit flashback qui va nous remontrer en gros ce qui s'est passé après que le gars qui a infiltré les kills, qui veut s'occuper des beaux furines, en gros a fait quoi, en gros ce qui s'est passé, qui il est, comment s'appelle son groupe, quel est son nom, comment euh, comment il s'appelle déjà, c'est du cul, non, bref. Le travesti, quoi. En gros, le gars des beaux phoenix habillés en fille, le connaît, ce genre de choses, quoi. Ça, on revient plus. Bref, tu vois de qui je parle, quoi. En gros, le gars qu'on a vu récemment, qui a les cheveux un peu teints en rouge, quoi. Bref. Donc, j'ai qu'en gros, on comprenne tout ça, on explique un peu tout. Et oui, il était temps, quoi, qu'on voit en gros les grands méchants. En plus, bientôt, c'est la fin de la saison. Donc, il serait temps qu'on comprenne, en gros, pourquoi ils en veulent aux beaux furines. Allez, fin l'opening. Dans 3, 2, 1. Zéro. Ah oui, c'est là, on le remonte en gros. Ce qui s'est passé avant le cliff au dernier épisode. Mhm. Derrière, le gars a se montrer. Mhm. Il a là, c'est ça. Tu vois qui, voilà. Allez, comment il s'appelle le tatoué? On va l'appeler comme ça. Pour le moment, on ne sait pas son nom.
Les OST sont très bien choisis. Hein. On dirait que de tatouer son seiyuu, c'est le seiyuu de Jotaro, a.k.a. seiyuu de Erwin Smith dans Shingeki. Et on dirait que c'est lui. C'est ce que j'adore. Donc, en général, quand on entend sa voix, je la reconnais. On dirait que c'est lui. Windbreaker. Attends. Bah oui, dis-nous. Plus en détail, mon gars. Donc, c'est l'ancien Bofuride. On dirait Erwin Smith. On dirait Erwin Smith. Plus j'entends la voix, plus le timbre de voix fait beaucoup penser à quand il joue le rôle de Erwin. Oui, on dirait, c'est lui. Ça doit être lui. Ah là, ils vont faire le rapprochement. Bah oui, il était pas mieux. Oui, c'est le celui d'Erwin. C'est le celui d'Erwin. C'est lui. Là, en plus, le timbre de voix qu'il prend, c'est quand il joue Erwin, pas le timbre de voix qu'il a quand il joue Jotaro. Il, hum, il perd pas de temps. Il réussit à gérer un 3 contre un aussi facilement. Son à quel point il est bon. Hein. Parce que Sakura pourrait jamais gérer un 3 contre un comme ça. Il a maintenant un 4 contre un.
Je commence à comprendre pourquoi elle a quitté les Beaux-Furines. Il est tout l'opposé de Umemiya. Oui, c'est le seuil d'Erwin. C'est le seuil d'Erwin. À force d'entendre, plus ça me confirme la chose. C'est le seuil d'Erwin. T'es idiot quoi? Avec ce genre de gars, il n'y a pas de mots, les paroles ça marche pas. Faut le tabasser. Il n'y a que la violence qui marche avec lui. Tu peux pas le faire le temps de jutsu, mon gars. Ça marchera pas avec lui. Il va rigoler. Il va même te frapper. Plein de kick. Excusez, il va rigoler. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Avec ce genre de gars, la parole ne marche pas. Il accepte. Idiot, t'as pas son niveau. Pourquoi tu fonces dans le tas? T'as pas le niveau, Sakura. Il m'énerve, Sakura. T'as pas le niveau, mon gars. T'as pas le niveau. Arrête de te la jouer, gars. Parce qu'il y a que Umemiya qui peut gérer un gars comme ça. Même Tsubaki n'a pas le niveau. Déjà que t'as pas le niveau de Tsubaki, donc imagine alors pour ce gars-là. Si Tsubaki peut pas le battre. T'as bien vu, vous étiez à 4. 4 contre 1, vous n'avez rien pu faire. Arrête de te la faire genre, oui, comme je suis le héros de l'animé du manga, j'aurai le beau rôle. Non, ta boîte de héros, c'est pour toi qu'il y aura les combats les plus importants. T'es trop nul pour le moment, t'es mauvais. Mhm. Je pense qu'il a quitté les beaux furines à cause de, de ses idées qui sont complètement à l'opposé de celles de Mimiya, je pense. Les deux sont pas compatibles. Mimiya a dû tenter de le changer, mais le gars, en gros, avec des idées fixes, il était déterminé. En gros, il voulait pas changer, donc il s'est dit que je quitte parce que moi, les beaux furines, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi, entre guillemets. Sakura, sur le papier, il doit suivre le même chemin que
que le gars. Mais Umemi a réussi à le convaincre, le formater, on va dire le réformer entre guillemets quoi, et le changer. Qu'en gros il arrête de penser solo, solo, solo et plus équipe quoi entre guillemets. Donc oui, ce papier, Sakura et puis le tatoué pourraient s'entendre si Sakura l'avait rencontré avant d'intégrer les Bofulines. Mais comme il a déjà intégré les Bofulines et adhère à leurs idées, entre guillemets, c'est trop tard, on ne peut plus le changer, quoi. Donc, ils seront ennemis, qu'on le veut ou non. Et ça que là, il doit s'améliorer. Il n'a pas le niveau pour gérer des combats aussi compliqués. Et ce gars-là, même s'il n'a pas encore révélé, il doit faire partie d'un groupe, quoi. Donc, j'ai hâte de voir que quand le groupe va se révéler. Et, euh, et là, maintenant, on comprend mieux qu'en gros, il voulait détruire les Bofurines. C'est un ancien membre, il les déteste et veut qu'ils tombent, entre guillemets, quoi. Donc, il a infiltré les kills pour ça. Et je veux dire que là, il a vu que les kills n'étaient pas assez bons. Il a vu que le groupe du gars qui s'est battu contre Tsubaki n'était pas assez bon. Donc, derrière, logiquement, la prochaine étape, c'est d'intervenir lui-même et de faire le sale boulot avec son groupe, quoi. Donc, logiquement, ça devrait être la troisième saison, quoi. Le combat Beau Furine contre le groupe du tatoué, quoi. Là, on l'a introduit officiellement, on comprend, on connaît ses raisons d'être contre les Beau Furines. Parce que c'est ça qui me gênait, quoi. Là, 11e épisode, on attendait, on sait tout pas qui sont les méchants, pourquoi ils en veulent le beau Fuline. Enfin, on a les réponses à ces questions. Maintenant, entre guillemets, on peut terminer tranquillement la saison 2 et attendre la troisième saison pour qu'il y ait les combats. Parce que là, malheureusement, les combats ne peuvent pas être expédiés en un 2 épisodes. Je crois qu'on a 13 épisodes au total. En 2 épisodes, quoi. Donc, on doit attendre la saison 3 pour qu'on ait les combats Beau Fuline contre le groupe du tatoué. C'est Il est nul. Il est nul. Tu es nul, Sakura. T'es mauvais. il est en train. Il a perdu 10 fois. Endo. Ok, c'est son nom. Hmm. Il veut bien être mis au courant. Il va intervenir. Les meilleurs combats, c'est les combats quand Lumia se bat. Hmm.
Il t'appelle, Webia. Il a reçu un message. Réunion avec Webia et les leaders des Beaufrines. Qui se rend pas compte, hein? T'es réuni avec les grands, les hauts gradés des Beaufrines. Tu comprends pas l'importance que ça a à la réunion? T'es dans la cour des grands. Il était bien l'épisode. Et je suis content qu'enfin on sache qui est Endo de Tatooine. Sinon, je ne vais pas me rappeler à mon avis la semaine prochaine. Hein. Donc, je vais continuer à appeler le Tatooine un petit moment. Jusqu'à ce qu'on a un rôle, la révélation de tout son groupe. Parce que là, il n'y a que lui qui a été révélé. Et déjà qu'on voit son groupe en entier. Et le prochain combat, Beau Furin taille groupe du Tatooine. Donc, en gros, je me dis que là, les deux derniers épisodes qu'on aura, ce sera la préparation et le teaser pour la future saison 3. Et derrière saison 3 combat Beaufurin, groupe du Tatoué. Bien sûr, victoire des Beaufurin. Mais sans de voir les combats qu'aura Sakura. Parce que, qui le veut ou non, c'est pas à lui de se battre contre Endo. Et je pense même pas que Endo soit le numéro un de son groupe. Parce que ce serait pas très normal que le numéro un d'un groupe soit révélé comme ça, entre guillemets, de façon pas lambda, mais oui, c'est un peu banal comme révélation, je trouve, qu'on a eu. Donc, même si on a mis du temps à l'avoir, mais je me dis que Endo doit pas être le leader de son groupe, il doit peut-être être le numéro 2, numéro 3, un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai hâte de voir qui compose son groupe, le leader et tous les gars, et qui va contre qui, ce genre de choses, quoi. Mais à mon avis, on devra attendre le dernier épisode ou la saison 3 pour voir tout ça. Ok, 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 ok. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Je vois ce que tu as pensé. C'est comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!